Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Il s'y prépare depuis des semaines. François Bayrou sera entendu par une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Notre-Dame de Bétharram demain. Que savait l'ancien ministre de l'Éducation nationale, élu des Pyrénées-Atlantiques? Il sera interrogé sur sa sincérité après plusieurs dénégations et des propos contradictoires depuis le début de cette affaire qui, je le rappelle, a conduit au dépôt de plus de 200 plaintes pour violences physiques, sexuelles et actes de torture. Nous en parlons ce soir avec Paul Vannier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise, co-rapporteur de la commission d'enquête que vous dirigez avec Violette Spilbou, députée Renaissance. Première question pour commencer, quel est le but de cette commission d'enquête ? Notre but, c'est d'identifier des défaillances dans les mécanismes de contrôle par l'État des phénomènes de violence commis par des adultes ayant autorité sur des élèves dans les établissements scolaires, dans tous les établissements scolaires, quel que soit leur statut, privé sous contrat, privé hors contrat, établissement public. Au fond, nous voulons empêcher d'autres Bétharram et protéger tous les enfants. On sait que François Bayrou, je le disais à l'instant, prépare cette commission d'enquête depuis des semaines. Qu'est-ce que vous attendez de lui demain ? Bien que cette audition soit enfin un moment de vérité, que François Bayrou réponde de façon précise, factuelle, aux questions précises, factuelles que nous allons lui adresser, qu'il éclaire les travaux de notre commission d'enquête, parce que l'enjeu est considérable. Il y a 5 millions de personnes qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance, nous dit la Ciivise. Il y a une très grande attente, il y a des collectifs de victimes qui par dizaines se sont constitués, qui vont regarder cette audition. Je crois que toutes les Françaises, tous les Français veulent des réponses du Premier ministre qui a créé un doute en ne répondant pas directement, sincèrement à toutes les questions qui lui ont été adressées. Et donc ce moment sera très important pour lui, je crois. Alors revenons ensemble, si vous le voulez bien, sur les questions qui se posent concernant l'affaire Bétharram et François Bayrou. Était-il au courant à l'époque? C'est l'une des questions que vous allez sans doute lui poser demain. Il a déclaré le 11 février dernier à l'Assemblée nationale: « Je n'ai évidemment jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais ». Est-ce qu'au regard des entretiens que vous avez pu réaliser, vous avez des raisons d'en douter de ce qu'il dit? Oui, nous avons aujourd'hui la certitude que François Bayrou, ce jour-là, a menti. Nous avons des déclarations sous serment d'un gendarme, d'un juge d'instruction, d'une professeure lanceuse d'alerte. Nous avons des documents. Nous avons effectué 4 contrôles sur place et sur pièce avec Violette Spilbou, ma co-rapporteure. Nous sommes revenus avec des milliers de pages de documents et c'est sur cette base-là que nous allons interroger demain le Premier ministre, sur la base de faits, de chronologie, du travail aussi des journalistes. Et ces éléments contredisent entièrement la version du Premier ministre. Il a le choix, François Bayrou, demain, ou bien il reste dans le registre du mensonge, de la dénégation, de la contradiction qui est le sien depuis 2 mois, ou bien il en sort, ou bien il assume l'épreuve de vérité et il nous permet de sortir par le haut de ce moment. Justement, face à ces témoignages-là, il a répondu, François Bayrou, il a déclaré: les juges et les gendarmes, ça se trompe comme les autres. Il parlait de ces témoignages. Je ne crois pas qu'un juge d'instruction, dont d'ailleurs François Bayrou a salué les qualités professionnelles à l'Assemblée nationale, je ne crois pas qu'un gendarme comme le gendarme Hontan, qui a des états de service exceptionnels, ait pu se tromper. Ils étaient sous serment devant notre commission d'enquête et donc très précis dans leur déclaration. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement sur ces témoignages? Parlons du témoignage de ce gendarme. Qu'est-ce qu'il reproche, entre guillemets, ou quel est son témoignage vis-à-vis du rôle qu'aurait pu jouer François Bayrou? Ce gendarme, il apporte des éléments qui sont très troublants parce qu'il indique que François Bayrou serait intervenu en 1998 pour accéder au dossier du père Caricart. Le père Caricart, c'est un des violeurs en série de Bétharram. Et François Bayrou serait intervenu auprès du procureur général de Pau au moment où ce père Caricart est présenté à l'issue de sa garde à vue devant le juge Mirande pour accéder à son dossier. Donc c'est la question d'une entrave dans une procédure judiciaire en cours qui est posée à travers ce témoignage du gendarme Hontan, qui est un témoignage par ailleurs corroboré par celui d'un autre gendarme qui a déposé par écrit devant notre commission. Lui, il répond à ça aussi. Il dit: je ne suis jamais intervenu dans une affaire judiciaire. C'est vrai, c'est ce qu'il affirme. Pourtant, sa propre fille, Hélène Perlan, sur le plateau de Mediapart, révélera que, rentrant d'une rencontre avec le juge Mirande, son père lui aurait dit qu'elle devait taire cette rencontre parce que... Ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Voilà ce qu'a raconté Hélène Perlan. De l'instruction, il a manifestement, François Bayrou, conscience de l'avoir enfreint à ce moment-là. Nous sommes en 1998 et ce que le juge Mirande lui révèle lors de cet entretien, c'est les accusations de viol qui pèsent sur ce père Caricart, qui est un des encadrants de l'établissement Bétharram. Donc à partir de 1998, au moins, François Bayrou sait pour les violences sexuelles. À partir de 1996 déjà, il sait pour les violences physiques à Bétharram. L'un des arguments
argument développé par François Bayrou, qui est un peu un argument massu quand même, c'est de dire, imaginez bien, si j'étais au courant de ce qui se passait à Beta Ram, je n'aurais jamais scolarisé mes enfants. Moi, je suis très mal à l'aise avec la façon dont François Bayrou a amené sa famille dans ces questionnements politiques qui lui ont été adressés. Il y a peut-être une affaire de famille, il y a peut-être un secret de famille au sein de la famille Bayrou, comme il y en a dans beaucoup de familles françaises, mais ce secret de famille, il ne regarde pas la commission d'enquête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'affaire d'État, c'est la question des responsabilités politiques présentes du Premier ministre, passé lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, président du Conseil général dans ces années 90. Elles sont décisives parce que si, à cette époque, les faits de violence avaient été traités, s'ils avaient été arrêtés, ce sont des centaines de vies qui auraient été protégées. Il avait commandé un rapport qui a conclu en 1996 à une forme de, de non-lieu, en disant finalement on ne peut pas acter et affirmer le fait qu'il y a des violences. Ce rapport-là a existé. Il y a énormément de questions autour de ce rapport et je crois que ce sera un des objets de nos échanges demain. Mais ce rapport, par exemple, il décrit le châtiment du Perron, c'est-à-dire le fait de placer un enfant nu la nuit en plein hiver pour le punir. Et donc moi, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, si je recevais ce rapport après l'avoir commandé, eh bien moi j'aurais agi. Je ne me serais pas contenté, comme manifestement ça a été le cas, mais nous verrons demain, de ranger ce rapport dans un tiroir. On peut juste préciser, pour être complet, que la fille du Premier ministre dit aussi, dans d'autres témoignages, d'autres interviews, on rappelle qu'elle a été rouée de coups pendant un camp d'été, qu'elle n'en avait jamais parlé à ses parents et que son père ne pouvait pas comprendre le système pervers de l'établissement catholique. Mais il y a le père, mais moi le père, d'un certain point de vue... Le père qui dit c'était un coup au cœur, qui se place du côté des familles de victimes. Mais je le comprends. Et ce que nous enseigne l'étude de ces phénomènes de violence, c'est que oui, les victimes ne parlent pas, et les enfants encore moins, mais c'est pour ça que le rôle des adultes et des responsables est essentiel. Si les enfants ne peuvent pas parler, il faut autour d'eux installer des capteurs, des dispositifs d'alerte, des procédures de signalement, et c'est bien cela qui a dysfonctionné, et c'est bien la responsabilité de François Bayrou en la matière qui doit être questionnée. Vous dites affaire d'État. Oui, affaire d'État, parce que le Premier ministre a choisi, je le crois, de mentir à plusieurs reprises devant les députés. Il entrave ainsi le fonctionnement de nos institutions. Et cette affaire d'État, ce mensonge d'État, il porte sur peut-être la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. Est-ce que vous êtes dans un règlement de compte politique? C'est la question qui est posée. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Marc Fesneau, proche du Premier ministre. Il était interrogé ce matin par nos confrères d'RTL. Il est vice-président du MoDem. Non, il ne joue pas son poste. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que sinon, ça voudrait dire que certains veulent en faire une instrumentalisation politique. Et on voit bien que M. Vanier fait ça depuis le début. Président de la commission. Président de la commission d'enquête. Je n'ai pas envie de lui faire une promotion inutile. Je suis certain, pour connaître quand même bien François Bayrou, qu'il viendra éclairer les faits, il viendra dire ce qu'est la vérité des faits, ce qu'il savait et ce qui par nature... Vous êtes certain qu'il n'a pas menti sur le sujet? Je suis absolument certain. Il est certain qu'il n'a pas menti et il est certain que vous réglez vos comptes. Écoutez, nous avons auditionné déjà plus de 100 personnes. Jeudi, nous auditionnerons Pape Ndiaye, Jean-Michel Blanquer, Nicole Belloubet. Les travaux de notre commission d'enquête dépassent très largement, au fond, la personne de M. Bayrou. C'est François Bayrou qui a fait de ce moment, demain, un moment si important en ne répondant pas jusqu'ici aux questions qui lui étaient posées. Et donc, je veux dire que ce type d'attaque qui vise à, au fond, remettre en cause, y compris le principe même de cette commission d'enquête, entretient au fond, une stratégie de silenciation de la parole des victimes, participe d'une forme d'omerta que, oui, j'assume de vouloir combattre en étant rapporteur de ça. Vous pensez qu'il joue son poste ? Ce sera ça la responsabilité des groupes politiques à l'Assemblée nationale, de l'ensemble des députés à l'issue de cette audition. Moi, j'y vais sans a priori, de déterminer la réponse qu'il faut apporter éventuellement, en effet, au mensonge que François Bayrou peut-être assumera à nouveau devant nous. Si vous arrivez à la conclusion qu'il a menti, qu'est-ce qui se passe ? Mais moi, je ne peux pas imaginer dans notre République, dans notre démocratie, qu'un ministre, a fortiori le premier d'entre eux, mente aux députés, mente sous serment devant une commission d'enquête. Il faudra là, je pense, des réponses de la commission d'enquête, de sa présidente peut-être, les réponses aussi de l'Assemblée nationale. Mais je ne veux pas spéculer, je veux attendre, évidemment, François Bayrou sera libre de répondre et nous analyserons le contenu de ces réponses pour décider de notre attitude à l'issue de cette... Alors François Bayrou dit, à un moment donné, a dit qu'il était confronté à un complot politique, il évoque aussi la mécanique de l'affaire Baudis. Qu'est-ce que vous espérez, au fond, des suites de cette commission d'enquête, à part le fait, évidemment, qu'on identifie peut-être des mécanismes et que ça ne se reproduise plus, ce qui est quand même l'objet ultime de cette commission d'enquête parlementaire. Mais qu'est-ce que vous en attendez, par exemple, sur le plan judiciaire ?
Mais ça, c'est le travail de la justice. Nous n'avons pas à nous substituer à elle, à empiéter sur les procédures qui sont en cours. Moi, ce que j'attends et ce à quoi je travaille avec Violette Spilbout, c'est à une proposition de loi pour venir corriger les défaillances que nous sommes en train d'identifier, pour améliorer les procédures de contrôle. Et je veux le redire, pour protéger tous les enfants. Il y a trop de violences commises par des adultes sur les élèves, encore dans notre pays. Ces questions ne sont pas celles du passé, ce sont aussi celles de notre présent. Et donc, il faut tout faire pour faire cesser ces crimes et ces agressions. C'est dit, l'audition, ce sera du Premier ministre à la commission d'enquête. Ce sera quelle heure demain ? 17h demain. C'est une audition publique ? Tout le monde peut y assister et elle est retransmise notamment sur le site de l'Assemblée nationale. Et vous parliez des violences, Paul Vannier, merci d'être venu sur ce plateau.